J'ai couru les Illuminés de mes yeux hier soir, format 5 km. C'est parti pour le traditionnel compte rendu. En soi, je vais pas épiloguer 107 ans sur cette course parce que ce n'était qu'un 5 km, hein. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, mais j'avais envie de profiter de ce mini compte rendu pour également faire un petit état des lieux d'où j'en suis dans cette nouvelle façon de m'entraîner, les résultats, mes prochains objectifs et ce sur quoi je dois encore me concentrer parce qu'il y a encore des progrès à faire. Donc commençons par cette petite course hier soir, donc les illuminés de mes yeux. J'avais une petite revanche entre guillemets à prendre sur un 5 km parce que je m'étais inscrite au 5 km de Caluire début novembre. Malheureusement, début novembre ou mi-octobre, je sais plus. Malheureusement, j'ai été malade ce week-end-là, j'ai fait 5 jours de gastro. Donc je ne suis pas allée courir les 5 km de Caluire, voilà. Voilà, j'ai cherché un autre 5 km à faire parce que voilà, ça faisait partie de mes objectifs à valider. Je voulais faire un 5K pour voir ma progression par rapport aux 5 km de la banderille que j'avais fait à Rieux le 29 septembre. Tu trouveras d'ailleurs le compte rendu de cette course en lien dans la description. Et donc je voulais voir ma progression, comment ça s'était passé entre les différentes semaines, est-ce que j'avais progressé, stagné, quels étaient les points améliorés, ce genre de choses. C'est pourquoi après mon DNS, donc le fait que j'ai pas pris le départ des 5 km de Caluire, je voulais faire un autre 5 km pour voir où j'en étais. Et du coup j'ai choisi les Illuminés de mes yeux. Qui est un format du coup 5,5, une course nature autour du parc de Miribel et du Grand Large à mes yeux pour faire ce petit test. En termes de parcours, on est sur un équivalent de ce que j'avais fait à la banderille, même si j'ai préféré le terrain, bon déjà parce que je le connaissais, j'y vais beaucoup courir là-bas, mais surtout parce que à la banderille j'avais beaucoup d'herbes molles et de gros cailloux. Là ça va, il y avait beaucoup moins de cailloux, c'était de la terre mais un peu plus ferme comme je préfère. Donc personnellement le terrain m'allait mieux, même si dans les faits ça reste une course nature. Il y a à peu près également 50 mètres de D+, donc pareil qu'à la banderille. Donc vraiment les parcours, on peut les comparer, ils sont quasi similaires entre la banderille de Rieux du 29 septembre et ce que j'ai fait hier soir à mes yeux autour du Grand Large. Donc j'ai pris le départ à 16h15, sachant que le matin j'avais fait mon entraînement de natation avec le club de triathlon, donc j'étais déjà un peu cuite. Ma journée de samedi se résume à se lever, prendre le petit déj, aller nager, rentrer, manger, faire une sieste d'une heure, s'habiller, aller courir, manger, dormir. Voilà ma journée d'hier. J'avoue que j'étais bien rincée à la fin de la journée. Donc déjà je suis arrivée en ayant la natation du matin, puis surtout en ayant l'entraînement de musculation de la veille. Donc j'étais pas fraîche, on va dire. J'avais pas fait une semaine type course où j'allais faire une course accrocher un dossard le week-end. J'avais gardé ma semaine traditionnelle d'entraînement, donc contrairement à la banderille de septembre, où j'avais un petit peu allégé, j'avais fait que du pilates et pas de musculation, voilà. J'avais fait vraiment une semaine plus légère en termes de volume et d'intensité pour arriver avec les jambes fraîches. Là, c'est pas du tout le cas. J'avais fait 2 séances de muscu, j'étais déjà allée courir 2 fois, j'avais dansé, j'avais fait séance de natation, donc vraiment j'étais pas fraîche, j'avais des courbatures, mais je me suis dit que c'était un bon moyen de me tester en ayant des jambes lourdes parce que en triathlon, quand on attaque la partie course à pied, on a les jambes lourdes après le vélo, et moi qui veux me remettre sur les plus longues distances et travailler le semi-marathon 2025, je me suis dit que ces 5 km avec les jambes lourdes, ce serait l'équivalent des 5 km, 5 derniers kilomètres d'un semi-marathon. Donc je me suis dit, les conditions ne sont pas idéales, mais c'est ce qui va se rapprocher le plus de ta réalité et des conditions dans lesquelles tu vas faire tes triathlons et tes courses plus longues, notamment les semi-marathons de 2025. Et clairement, je l'ai senti dès le début que j'avais les jambes lourdes, que j'avais des courbatures dans les ischios et dans les fesses, mais j'étais contente parce que j'arrivais à garder cette allure. Je voulais rester en dessous des 8,30 au kill, me rapprocher le plus possible des 8 parce que j'ai dans cette optique d'arriver à passer sous les 40 minutes sous 5 km. Voilà, ça fait un moment que je suis juste entre 41, 42, 43 et ça me frustre et je voudrais redescendre à 40 avec pour objectif, pour mes triathlons S, où j'aurai des 5 km, de me rapprocher des
35 minutes. Voilà, je veux améliorer mon temps course à pied, parce que là vraiment, à chaque fois je subis mes courses et vraiment je cours en 45-50 minutes tellement je subis la partie course à pied après le vélo. Donc là l'idée c'est vraiment de m'entraîner et d'être beaucoup plus résistante à la douleur pour être capable de descendre en dessous des 40 et de me rapprocher des 35 minutes sur Triathlon S. Donc là, je le sens dès le début, j'ai les jambes qui tirent, j'ai des courbatures dans les ischios et dans les fesses, je suis fatiguée, mais je me cale sur un rythme sur lequel je suis bien, euh, plus rapide que ce que je fais en endurance fondamentale, parce que je veux quand même me la coller un peu. Je suis pas à fond. Clairement, pas à fond parce que c'est pas le moment de me mettre à fond. Euh, mais voilà, je suis bien en termes de cardio, je suis bien aussi. J'arrive à me concentrer et vraiment, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. La première partie, c'est une ligne droite. En fait, on commence au grand large, c'est une ligne droite jusqu'au pont d'après. J'ai oublié le nom. On traverse, on rentre dans Miribel, on passe par les petits chemins et on revient du coup par le pont du grand large pour finir au grand large. Voilà. Euh, Franchement, la première partie, nickel, aucun problème. J'ai de la place, je suis la dernière, mais on s'en tape. On arrive sur le pont, tout va bien, nickel. Je suis en 25 minutes, je suis... Ah non, 20 minutes, pardon, je suis à 2,49, 2,48, 2,49 km, donc je me dis que je peux aller chercher les 40 minutes si j'arrive à maintenir cette allure, mais je sais que la suite va être un petit peu plus compliquée parce que c'est là où je vais avoir des coups de cul, je vais avoir des petites montées de pont, ce genre de choses, et que ça va être plus compliqué pour moi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rester sur cette allure et de faire mon max pour rester entre 8 et 8,15. Et si possible, voilà, me rapprocher des 8 pour que, avec le sprint final, j'arrive à gratter les secondes qui me manquent et passer sous les 40. Ça, c'était le plan. Sauf que, comme je l'avais anticipé, le parcours se complique un petit peu pour moi. Vraiment, dès qu'il y a des coups de cul, je subis. Je les subis moins qu'avant, mais je les subis encore. Et voilà, forcément, les deux coups de cul qu'il y a à faire, je les marche. Tout le reste, j'ai pas marché du tout. Franchement, j'étais bien. C'est là où je vois la différence avec la banderille, où vraiment, j'avais beaucoup, beaucoup plus marché. Je me dis, pour 5 km, j'avais quand même pas mal marché. Là, j'ai juste deux petites montées en fait de fossés de talus où je les fais en marchant, mais le reste je le cours donc je suis assez contente. Mais je suis un peu moins contente quand je vois qu'à mon chrono sonne les 5 km et que je suis en 40 minutes et 59 secondes. Donc un petit peu moins bien qu'à la banderille où mon 5 km avait sonné en 40 minutes et 39 secondes. Donc voilà, je mets 20 secondes de plus sur un parcours équivalent en étant beaucoup plus fatiguée. Mais n'empêche que voilà, j'ai pas atteint le mini-objectif que je m'étais fixé, à savoir faire mieux qu'à la banderille. Donc je me dis bon, quand même ça m'embête, c'est dommage. Mais j'ai pas le temps de tergiverser plus parce que en fait je suis pas arrivée. Je suis pas arrivée. Sur le papier il est marqué 5 km, je me dis non mais attends, on est encore au pont, l'arrivée elle est là-bas, il reste combien en fait? Il restait 500 mètres. Voilà, donc ces 500 mètres, je l'ai fait. Comme d'habitude, j'accélère progressivement en fait sur cette fin de parcours pour arriver en sprint à la fin. J'arrive, donc je bip ma montre, donc je suis à 43 et 59 secondes. Je mets un petit warning sur ce temps parce qu'en fait j'ai démarré ma montre un peu après la ligne de départ. Donc il me manque quelques mètres et quelques secondes, donc je pense que il va falloir attendre les résultats officiels, mais je suis un petit peu plus de 44 minutes pour faire les 5-5, parce qu'à ma montre je suis à 4,46, donc il me manque quelques dizaines de mètres et donc quelques secondes qui vont avec. Donc là j'attends les résultats officiels pour voir exactement ce qu'il en est, mais voilà, dans les faits je suis quand même très contente, surtout qu'après j'ai pu continuer ma séance parce que la séance du jour c'était pas de faire 5,5 km mais c'était de courir 1 heure. Donc voilà, j'ai regardé combien de temps il me restait et j'ai rajouté les minutes supplémentaires pour aller atteindre l'heure et faire ma séance complète. Bon, il y a eu un petit arrêt entre la fin de ma course et ces minutes supplémentaires pour finir ma séance parce qu'il y avait des gens de mon club de triathlon qui m'ont d'ailleurs encouragé, qui m'ont fait mettre cette superbe vidéo de mon arrivée. Voilà. Et voilà, j'ai sociabilisé, je me suis arrêtée une quinzaine de minutes voilà, avant de repartir et de finir ma séance. Donc voilà, dans les faits, je suis contente.
Enfin, je suis à la fois contente et pas contente. Pas contente parce que, comme je te l'ai dit, j'ai pas atteint ce mini objectif que je m'étais fixé de faire mieux qu'à la banderille. Mais contente parce que j'ai beaucoup moins subi, j'ai beaucoup moins marché et j'ai pu continuer à courir après pour finir ma séance. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est cool. C'est quand même annonciateur de quelques progrès que j'ai pu faire. Ils sont infimes, franchement, ça me frustre. J'aimerais progresser de plus et avoir voilà, des trucs de ouf à raconter. Mais ma réalité, c'est que je progresse lentement. Je progresse lentement, c'est un fait, et d'un côté ça me frustre, mais de l'autre je serre les dents parce que je sais que je suis en train de construire des bases pour 2025 et que je sais que dès l'instant où ma perte de poids va vraiment se déclencher, où je vais vraiment réussir à perdre des kilos et à m'alléger, ben, je vais faire un bond dans ma pratique en course à pied parce que j'aurai moins de poids à porter, mon cardio va être beaucoup moins haut et entre-temps, moi j'aurai entretenu les muscles qu'il faut pour courir. Donc patience, patience, patience pour arriver à vraiment faire cette progression. J'aimerais améliorer mes allures, mais ça reste compliqué tant que mon cardio est très haut. Donc pour le moment, je bosse vraiment mon endurance. Et là, je vois qu'elle augmente semaine après semaine, donc je suis très très contente. Et ça me rassure sur le fait que j'ai pris la bonne décision, à savoir de vraiment de reprendre les bases. Donc oui, depuis septembre, je cours 3 fois par semaine des mini-séances. En septembre, je dépassais pas les 12 km par semaine. Là, je suis en train de me rapprocher des 20. Ça reste des tout petits volumes en course à pied, bien plus petits que ce que je faisais avant, avec beaucoup moins d'intensité, mais je le ressens malgré tout dans mon plaisir à aller courir, dans mon confort. Voilà, je suis beaucoup moins fatiguée, je suis beaucoup moins, j'ai pas de gêne dans les jambes. Voilà, mon mollet me laisse tranquille. Ça, c'est vraiment, c'est mon curseur en fait pour savoir où mettre le volume et l'intensité. Et quand je vois qu'une semaine passe bien en course à pied avec zéro gêne au mollet, ben, la semaine d'après, j'augmente un peu l'intensité, j'augmente un peu le volume. Et en fait, voilà, la gêne au mollet, donc suite à ma déchirure de janvier dernier, c'est vraiment mon curseur pour pouvoir bouger mes séances et je suis très très contente de voir que là, ça y est, mon mollet me laisse tranquille et que j'arrive en fait vraiment à progresser. Bon, il y a encore plein de choses sur lesquelles il faut que je bosse et en fait j'ai hâte, j'ai juste hâte de m'y mettre. Donc, je t'avais fait une vidéo où je t'expliquais ma nouvelle routine d'entraînement. Donc de nouveau, je te mettrai le lien en description. J'arrive à 80% à m'y tenir. Donc cette routine, c'est une routine idéale si j'avais l'énergie, si j'avais le temps. J'arrive pas forcément à tout faire, surtout par manque d'énergie et parce que les courbatures, et que je préfère faire attention, on va dire, à pas tomber dans le surentraînement. Mais dans tous les cas, je maintiens les trois séances de run. À minima, j'ai une séance de natation. C'est vrai que j'arrive pas forcément toujours à faire les deux, parce que le mercredi soir, je suis déjà un peu KO. La danse, je la maintiens toutes les semaines, ou quasiment. Il y a eu des fois où j'ai pas pu y aller, mais voilà, c'est dans l'ensemble, j'ai ma danse. Le renfo, j'ai à minima 2 séances de renfo, donc le pilate toutes les semaines et soit du cross-training, soit de la musculation. Là, mon objectif jusqu'à la fin de l'année, c'est vraiment d'arriver à aller jusqu'à 3 parce que j'ai besoin de faire du muscle, j'ai besoin d'être beaucoup plus résistante, j'ai besoin d'être plus forte, plus musclée pour être capable de, entre guillemets, d'aller chercher plus loin dans mes ressources, notamment d'être capable de courir sur des jambes fatiguées, de pas subir voilà ces fins de course, de pas subir après le vélo et même de gagner en puissance sur le vélo parce que ce que je fais aussi en musculation, j'ai pour objectif que ça me serve également à vélo parce que je veux progresser à vélo notamment dans le dénivelé. Et je vois que je tiens bien. Là, j'ai repris aussi les sorties vélo avec le club. Alors, j'ai fini en PLS complet la semaine dernière, mais c'est ça qui est bon. Donc, je vais essayer d'alterner un peu les sorties balades où je force pas et je suis bien et ça me permet de travailler, on va dire, le foncier, de faire des kilomètres sans être à l'agonie. Et d'autres où je vais aller avec mon club de tri et là j'appuie beaucoup plus sur les pédales et je le sens. Vraiment, je le sens. Donc, je vais vraiment bosser tout ça. Le RPM, c'est un peu la séance qui saute facilement parce que on fait des ajustements plus niveau diète et il y a eu des moments où j'étais sans glucides et je ne me sentais pas de faire du RPM en n'ayant pas de glucides dans mon alimentation. Donc dans tous les cas, voilà, je maintiens, on va dire, très facilement 8 entraînements semaine avec un volume entre 8 et 10 heures dans la semaine. Donc je suis contente, je suis vraiment contente de ce que je fais, ça progresse bien. Euh,
Et là, la prochaine étape, le prochain jalon, c'est le 10 km. Logiquement, au vu de ma planification d'entraînement, dans 2 semaines, je passe la barre des 10 km. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que je cherche un dossard pour cette fin d'année sur Indica. Un dossard facile d'accès depuis Lyon. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, je vais essayer d'en trouver un. Et voilà, l'idée, c'est de voir comment je suis sur 10K et de bosser les 10K et 5K pour être capable de commencer à me projeter sur une prépa semi-marathon pour 2025. Là, pour le moment, j'essaye vraiment de voir step by step, aussi bien du coup en termes de douleur au niveau du mollet, parce qu'il faut que je sois capable de courir sans avoir mal. Je ne veux plus courir en ayant une gêne parce que j'ai vu que c'était pas bon. Voilà, on apprend de ses erreurs. Ça m'a planté une course, c'est hors de question que j'en fasse la même. Puis surtout en termes niveau d'allure, parce que c'est bien d'avoir l'endurance, mais il faut aussi respecter les barrières horaires. Et c'est un peu mon gros problème, je suis encore très 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 lente, trop lente pour un certain nombre de courses où si je veux les finir, il faut que je triche et que je me mette dans des sas de départ bien plus en avant et pas correspondant à mon temps à moi, voilà, pour pouvoir gratter du temps sur la barrière horaire. Donc c'est pas des trucs que j'aime faire. Mais voilà, donc il faut vraiment que je bosse mes allures pour être capable d'accélérer sur du long comme sur du court et de pouvoir voilà, mieux respecter les barrières horaires, être beaucoup plus sereine et de me dire que je suis large et pas me dire que en fait je vais passer, mais je vais passer que si je suis bien ce jour-là, que si j'ai les jambes ce jour-là, que si j'ai pas les jambes, ben, je vais me faire éjecter. Donc vraiment l'objectif c'est de gagner en confort, de gagner en endurance et de serrer les dents tant que mon problème de poids n'est pas résolu, parce que je sais que je vais rester en galère niveau course à pied. Alors non, je vois direct, la course à pied et le surpoids n'abîme pas les articulations sous réserve que la pratique soit adaptée, progressive, encadrée, qu'il y ait du renforcement musculaire. Bon, voilà, vous me connaissez. N'empêche que mon surpoids a un impact sur mon cardio, clairement, et sur ma capacité à aller vite. Donc voilà, je veux bosser, je veux réussir à perdre du poids pour arriver à être beaucoup plus à l'aise en course à pied et à vélo. Et j'espère que ça va se faire. Donc en attendant que ça se déclenche, ben j'essaye de bosser à fond mon endurance. Je continue à aller à la salle pour développer de la masse musculaire, parce que même si la masse grasse et la rétention d'eau ne bougent pas, la masse musculaire, elle bouge. Donc je me dis que le muscle que je fais aujourd'hui n'est pas perdu et que plus tard ça va me servir. Donc voilà, c'est pour ça en fait que je fais beaucoup de muscu cet hiver, que je me dis c'est pas grave de courir sur des courbatures parce que ça me donne vraiment ça me retranscrit ces conditions de fin de course sur du long et pour des triathlons. Et là vraiment je vais jusqu'en février je vais faire beaucoup de musculation et en fonction de ma programmation 2025 je vais réduire la musculation au profit de la course à pied et du vélo, mais tout en gardant, voilà, parce que j'ai besoin d'entretenir. Là pour le moment je suis vraiment en phase de prépa physique, donc je me bouffe de la musculation 2 à 3 fois par semaine parce que ça me fait du bien, que ça permet de progresser en évitant les blessures, en étant plus forte, plus résistante et plus endurante. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, prochain objectif, 10 km avec dossard avant la fin de l'année. Je suis encore en train de chercher une course que je peux faire. J'ai peut-être une petite idée, mais pour le moment, je m'avance pas trop parce qu'il faut que des choses se précisent d'abord. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que je suis à la fois contente de mon 5 km d'hier, parce que j'ai fait quasi aussi bien qu'à la banderille en en ayant des jambes beaucoup plus fatiguées. Et frustrée de voir des progrès encore si minimes. Donc on serre les dents voilà, on serre les dents, on fait preuve de patience et les efforts finiront par porter leurs fruits un jour. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un petit commentaire ou un petit like et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.